Salut à toi, jolie âme qui a cliqué sur cette vidéo. J'ai complètement changé mon setup pour l'enregistrement aujourd'hui. J'avais l'habitude de le faire assise sur mon tapis de yoga dans le noir après une méditation. Là, ce n'est pas du tout le cas. Je n'ai pas médité parce que je n'arrivais pas à méditer. Je suis assise sur ma chaise, il y a de la lumière, il y a mon ventilateur à côté. J'espère que vous ne l'entendez pas, mais si vous l'entendez, ça fait un bruit de fond. Mais j'avais quand même envie d'enregistrer cette vidéo et de vous partager le message du jour qui m'est venu. Je prends le temps de fermer les yeux, de respirer pour revenir à moi et à mon intuition. Je vous invite à faire de même. Prenez le temps de respirer et relâchez les tensions dans les épaules, dans la nuque, dans le dos. Laissez votre tête se tourner, faire des petits cercles dans un sens puis dans l'autre. Et lâchez un grand soupir. Je sais pas comment vous allez en ce moment, en ce mois de juillet 2026. C'est difficile pour moi. Pour toutes les raisons que je vous ai déjà partagées. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en période de transformation assez intense et intégrale de mon être. Je vis un deuil assez phénoménal. Je laisse sortir ma peine, l'injustice, la tristesse et la colère que j'ai réprimée toute ma vie, mais que ma lignée a aussi réprimée. Et en particulier les femmes de ma lignée. Donc c'est lourd. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, j'ai entendu dire que sur cette terre, il n'y a que des femmes et leurs enfants. Je me suis dit, waouh, c'est très vrai. Donc, je prends le temps vraiment de laisser cette peine me transformer totalement. Et je vous avoue que jusque-là, il y avait toujours un peu ce schéma en moi qui s'est répété de la fille parfaite, de la fille sage, qui voulait tout contrôler jusque dans la douleur et dans la manière de vivre la douleur. Donc c'est comme si je me laissais totalement sombrer dans la peine, mais que quelques fois. Donc je suis déjà contente qu'il y ait ces quelques fois, parce qu'avant c'était jamais. Mais il y avait quand même beaucoup d'injonctions envers moi-même à rester la meilleure version de moi, à apprendre directement de tout ça, à comprendre, à grandir, à m'élever, enfin comme si je voulais vraiment avoir les résultats, mais sans me laisser tomber dans la douleur et dans la transformation et dans la peine qui par définition se fait dans un lâcher-prise et l'arrêt d'un contrôle assez radical. Les gens qui vont pas bien, ils vont pas bien. Et moi, je sentais que j'allais pas bien, mais que je tirais sur les ficelles pour quand même continuer. Dans un effort d'intellectualisation et d'intégration un peu trop rapide.
Donc, je faisais toutes mes pratiques pour aller bien. Mais je me demande maintenant si c'était pas aussi un peu de résistance, voire beaucoup de résistance aussi. Et pour autant, je n'éprouve pas non plus le besoin de sombrer dans des crises existentielles qui m'étranglaient et qui m'ont parfois fait frôler la mort. Alors peut-être que j'ai tellement peur de tomber bas comme j'ai pu tomber, que tout ça en fait me raccroche, Oui. Mais que finalement, si je me laissais tomber, je tomberais pas aussi bas. Je réfléchis en même temps que je vous parle. J'essaie de comprendre. Et me faire confiance, ce serait peut-être me laisser être triste et aller mal, mais pour voir où j'en suis en fait dans ma vie, pour voir ce que mon âme a besoin de vivre. J'ai du mal à parler ce soir. Il est 3h du matin d'ailleurs, très exactement 3h01. Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'insomnie ou que je m'étais couchée aussi tard. Bon, je suis pas encore couchée, mais je vais sûrement me coucher tard parce que je suis pas du tout fatiguée. J'ai fait une énorme sieste tout à l'heure. J'étais vraiment fatiguée et je dors tellement en ce moment. Je pense que c'est le fait de pleurer chaque soir. C'est quand même fort pour le corps. Et puis j'ai très soif, je bois beaucoup. Je me laisse me transformer. Vous savez, parfois j'ai envie de moins réfléchir, de moins intellectualiser, de moins théoriser. Et juste pouvoir avoir cette capacité de vivre, de faire mon quotidien tranquillement. Et en même temps, je voudrais pas le faire de manière inconsciente. Et puis je sais que c'est pas forcément moi. Alors, je ne sais pas. J'ai fait une grosse crise d'anxiété tout à l'heure également. J'ai eu peur pour ma sécurité, pour la sécurité de ma famille, pour mon foyer. Ça m'a pris et c'était dur. Ça a duré longtemps. Et j'ai envie de m'autoriser à ressentir toutes ces émotions négatives. Ces 2 dernières années, parce que j'avais envie d'aller mieux et parce que j'allais mieux et parce que j'avais trouvé des outils pour aller mieux, j'étais tellement dans la positivité que je crois que j'avais ignoré des parts d'ombre qui demandent encore de la lumière. Et donc c'est un moment de réacceptation de ces zones. Je peux me permettre de ne pas avoir un quotidien parfait pour le moment parce que je vais mal. Vous savez que j'ai dû l'écrire sur une feuille que je vois là actuellement juste en face de moi. Avec un marqueur noir, j'ai écrit: c'est difficile en ce moment, je ne vais pas bien, j'ai le droit d'aller mal. Et je le vois chaque jour. J'ai besoin de le voir parce que je suis quelqu'un qui va tellement minimiser ses souffrances et ses douleurs. J'ai tellement appris à le faire depuis que j'étais petite qu'en fait directement je suis dans la performance, dans le non mais moi je vais bien quand même. Alors que clairement pas, je ne vais pas bien les amis. Je pleure, je suis triste, j'ai envie de frapper la personne qui m'a fait du mal. J'ai été tellement gentille et passive et j'ai apporté du réconfort à quelqu'un qui m'a brisé le cœur en petits morceaux et qui pensait qu'à lui, qui avait honte pour lui, sans même une seconde penser à ce que moi je ressentirais, et au lieu de lui cracher à la figure comme il le méritait, je lui ai pardonné, je lui ai dit que je lui pardonnais, j'ai prié pour lui,
Je l'ai réconforté parce qu'il était en larmes, et mes larmes, personne n'était là pour les réconforter, j'aurais dû être là pour moi. Et c'est cette leçon que ça me fait apprendre. Je suis là pour moi, j'en avais besoin. Mais c'est vraiment dur. Je sais pas quel est votre rapport à la douleur, et surtout à votre douleur. À vous, pas celle des autres, pas celle des gens qu'on aime, mais la nôtre. Tout simplement, quel est votre rapport à votre douleur à vous? Est-ce que vous arrivez à la voir, à la ressentir, à reconnaître qu'elle existe? C'est déjà un grand pas. J'apprends tout juste à le faire. Après toutes ces années de travail sur moi. Et ensuite, une fois que vous savez que vous souffrez, jusqu'à quel point vous vous autorisez à souffrir vraiment? Jusqu'à quel point vous pouvez relâcher les rênes? C'est pas évident. C'est un chemin. Encore une fois, je prends le temps de vous remercier d'être là, sur ce chemin. Et si ça a pu parler à quelqu'un, j'en suis incroyablement heureuse. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.